On est tous de bonne volonté, comme l'a dit notre ami Gérard. Il faut qu'on avance dans l'intelligence collective, partagée. Moi, c'est ce que je vois. Je ne veux pas parler politique ce soir, parce que je vous dis, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour la stratégie, pour dire maintenant, peu importe ce que vous avez dans la tête, c'est qu'on arrive à leur dire, stop, c'est terminé, on ne peut plus. C'est pas qu'on ne veut plus, on ne peut plus survivre à tout ça. Moi, je sais pas, mais je ne peux plus faire les courses comme je faisais avant, je ne peux plus me chauffer, je ne peux plus, parce que tout a pris des proportions. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que tout ce qu'ils font, c'est avec notre argent, notre sueur, notre travail. Et qu'on nous dit la TVA, machin, 60 milliards à peu près collectés chaque année, cette année en 2022, 100 milliards. Ben oui, quand on augmente la TVA aussi, c'est mathématique. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose 100, vous le payez 120 avec la TVA, aujourd'hui vous le payez 200, il y a 40 € pour la TVA. Donc ils ont 100 milliards dans les caisses de la TVA. Et vous savez à quoi ils servent ces 100 milliards? Voilà, à payer les intérêts des 3000 milliards de dettes qu'on a. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me présenter en 2027, non pas pour être président, mais pour être le fusible entre le peuple et l'État. Et c'est vous, le peuple souverain, qui travaillerez et qui prendront toutes et tous, en démocratie, les décisions. Et moi, j'irai juste serrer des louches, oui, dans le monde. Mais je laisserai faire les gens travailler, décider pour eux-mêmes. C'est ça la démocratie. Le peuple par le peuple. Tout simplement. Donc vous voyez, voilà. Alors maintenant, je vais laisser mes petits camarades s'exprimer. Mais une chose est sûre, tout à l'heure, j'ai dit que le système... J'ai pas dit qu'il était pourri, hein, je sais plus qui le monsieur est intervenant ou la dame, en disant que c'était pourri. Non, il est obsolète, vieillissant, à bout de course et mortifère. Voilà. En fait, vite en 2 minutes parce qu'on a moins 20 minutes. Ok. On va les chronométrer comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, les constats, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Dire stop, on est tous à peu près d'accord. Mais quoi faire? C'est ça qui nous pose réellement problème. C'est pour ça que nous, on a travaillé un modèle de société. C'est-à-dire qu'on a essayé de creuser, de comprendre qu'est-ce qui faisait que les sociétés fonctionnaient et qu'est-ce qui était le moteur des sociétés. Pas seul, hein, on n'y a pas fait seul, on l'a fait en se reposant sur plein de philosophes qui ont travaillé là-dessus depuis des siècles et des siècles. Et c'est Marx qui disait ça, hein, c'est que le moteur des sociétés, ce qui fait que les sociétés fonctionnent, ce sont les classes sociales, les forces sociales. Si on crée un modèle de société qui n'adresse pas les forces sociales, votre modèle de société, il sera dégagé. Parce que les forces sociales s'exprimeront et trouveront toujours un moyen pour s'exprimer, de façon légale, illégale, ils trouveront un moyen de s'exprimer pour imposer leur pouvoir. Donc il faut un modèle de société, et quand on ne réfléchit pas à un modèle de société, ce qu'on peut imaginer, rêver, a peu de chances d'arriver. C'est ce à quoi nous avons travaillé, et bon, qui est détaillé sur notre site, etc. Je ne veux pas détailler parce que ça serait très long, ça va être très long. La seule chose que je vois importante, que nous avons mis, il y a 3 piliers quand même dans notre constitution, c'est l'action, le contrôle et les circuits courts. Et je vois que dans les projets, et notamment le papier que vient de nous passer Christophe, le contrôle revient très souvent. Le contrôle citoyen. Et je pense que c'est réellement quelque chose, et c'est dans la Constitution qu'on a mis, c'est là où était le pouvoir suprême, c'est-à-dire le pouvoir coercitif suprême, parce que le vrai seul pouvoir en dernière analyse, c'est ceux qui ont la capacité de vous casser la gueule, appelons un chat un chat. Le pouvoir suprême, il doit être au niveau du contrôle. Et ça, c'est très important. Et ça peut être un point de rassemblement, me semble-t-il. Au-delà de ça, bon, on fait cet exercice parce que tu nous l'imposes. Moi, je reviens sur cette idée de référendum parce que qui est indépendante de ça. Moi, je suis pas là pour vendre ma boutique. Enfin, beaucoup peut-être le font, mais moi, ça va. Si vous voulez venir, vous venez. Hein. Moi, je suis pas un marchand de tapis. Par contre, cette idée de référendum, je pense on peut tous y trouver son compte. Et c'est ça qui est intéressant. Merci Luc. Jean-Michel ?
Alors on va faire très très court, hein, parce qu'on lance à 18 avec Nexus Magazine. Vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux en direct pour ceux qui le veulent, et on fera le participatif, bien sûr, pendant le direct. Jean-Michel, court. Je ne vais pas vous parler du programme que j'avais fait pour la présidentielle. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de la politique. Je ne vais pas vous parler de constat, parce qu'on est tous à constater, à dire que tout va mal, tout se casse la figure. Par contre, beaucoup de personnes ont évoqué des valeurs morales dans leur discours, dans ceux qui ont pris la parole. Au niveau présidentiel, il y a deux possibilités. Il y a une vacance du pouvoir et il n'y a pas de vacance du pouvoir. S'il y a vacance du pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à le remplacer et à assumer le pouvoir? Non. Ça peut le faire. Continuez. Donc il y a besoin d'avoir rapidement un projet de gouvernance transitoire qui assure une intérim. Il faut parallèlement une armée de citoyens, et je dis bien une armée de citoyens, qui va soutenir la stabilité de la France et sa gestion par ce gouvernement de transition. S'il n'y a pas de vacances du pouvoir, peut-on le prendre? Alors là, tout est possible, mais surtout, pourra-t-on le conserver? Quels sont nos ennemis? Il faut définir nos ennemis. Oui, alors exactement. À commencer par ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la corruption généralisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un système mafieux qui s'est mis en place en France, et ce système mafieux, c'est un virus qui contamine toute la société. Mais, comme quelqu'un a dit là de sa réunion, c'est-à-dire que la corruption est interne à nous tous. Nous sommes tous corruptibles. Nous sommes tous influençables. Il s'agit donc d'avoir des collectifs qui vont gérer et empêcher cette corruption. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un seul homme. Il faut que ce soit des collectifs. Et il faut des contre-pouvoirs. Comme c'est prévu normalement dans la Constitution de 1958. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un système mafieux, il élimine les contre-pouvoirs petit à petit. Et il remplace les contre-pouvoirs par des employés. Hein, comme ça se passe actuellement. Exemple dans les préfectures actuellement, pour ceux qui savent ce qui se passe dans les préfectures. Ouais. Donc il s'agit de reconstruire plus un système de valeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire vivre en France comme système de valeurs? Dans le site de Gérard Camberlin, il me semble qu'il y a deux mots qui me semblent importants, c'est justice et vérité. Est-ce que déjà ces deux mots ne peuvent pas être quelque chose à un but? La vérité par rapport au langage mensonger qui nous est tenu, et la justice, parce que s'il n'y a pas de justice, rien ne peut exister dans une civilisation, dans une société. Merci Jean-Michel Dourgane. Alors Gabriel, en cours, hein, très court. On est très court. Je ferai juste une parenthèse. C'est que la première fois que je t'ai rencontré, Gérard, à Montélimar, oui, la seconde, à Montélimar, j'ai demandé exactement le même exercice. J'ai dit, allez, vous êtes 3 minutes, vous êtes tous présidents, et maintenant vous allez le faire. Donc maintenant, je vais dire, voilà comment je vais faire, et vous allez me chronométrer, je vais essayer de faire moins d'1 minute 30. Voilà. Donc moi, je vais vous expliquer, les riches n'ont qu'une seule manière de vous mettre en, dans une prison, et elle est psychologique. Donc s'il n'y a qu'une seule manière de vous mettre en prison, il n'y a qu'une seule manière de comprendre comment on va s'en sortir et comment on ne fera pas ce qu'ils nous disent de faire. La seule chose que je voulais dire, c'est que mon proculé, il vous propose l'individualité équitable. Vous serez tous équitables dans votre individualisé, il n'y a pas d'autre chose. Vous aurez la vraie liberté avec vos vraies responsabilités et la concurrence équitable. Parce que le riche, il veut qu'une seule chose, c'est organiser la concurrence de manière inéquitable et déséquilibrée. Alors que moi, j'organise la concurrence. Et donc, chacun aura son individualité.
Deux, je tiens à dire qu'il faut aller très vite. À l'heure de ChatGPT et de ce qui est en train d'arriver, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Il n'y en aura pas, c'est pas possible de l'organiser, donc on est obligé de basculer dans autre chose. Et si on ne prévoit pas le futur, nous, c'est eux qui vont le prévoir pour nous. Il y a 2 points encore. 2, à partir du moment où on vous offre cette équité en capital, l'équilibre et le respect naturel du bien commun se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous allez tous défendre en commun ce désir de justice qui fait un contre-pouvoir naturel. Arrêtez de vous poser la question. Ça se fait tout seul. Je terminerai dans 20 secondes. Vous êtes tous autour de moi. On a tous 18 ans et on a tous la même somme qui donne la capacité technologique qui n'est pas en concurrence inéquitable, et on est en concurrence naturelle équitable et dans le désir de justice équitable. Si on individualise différents sur la même ligne de départ, toi tu départs de là, toi tu es là-bas, on va aller tous vers des situations qui nous serviront dans des intérêts inéquitables et des effets d'opportunisme. Et dans ce cas, l'individualisme organise pyramidalement un intérêt personnel. Donc on ne fait plus vivre le bien commun. Voilà. Merci Gabriel. Alors, Marcel. Je vais essayer d'être bref. Tout à l'heure, j'ai déjà parlé de l'opération RIC. Moi, ce qui me semble important par le biais de cette opération, c'est juste de composer, que des gens s'organisent au niveau de leur circonscription. Qu'on soit pour le RIC constituant, qu'on soit pour le RIC pas constituant, qu'on soit pour les libertés, pour la santé, pour le respect de la planète, que ces groupes-là, comme on le vit déjà nous en Gironde, se rencontrent régulièrement, mettent tout sur la table. On a une charte de fonctionnement démocratique et une charte des valeurs. On est à partisans, tout peut se parler, tout peut se décider. Et c'est justement à partir de cellules comme celle-là qu'on décidera, mais si on veut quelqu'un pour le porter aux élections présidentielles, si on veut quelqu'un qui nous représente au niveau législatif, si on veut personne, si on veut un autre monde, voilà. L'important pour moi, c'est que ces cellules se constituent. Actuellement, avec Opération RIC et avec cet unique objectif de porter à nos députés une proposition de loi constitutionnelle qu'on a parallèlement déposée à l'Assemblée nationale, ça permet de constituer ces groupes qui se mettent en mouvement. Voilà. Et ces groupes sont ouverts à tous ceux qui veulent les rejoindre. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Marcel. Wilfried. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Alors très rapidement, le problème n'est pas de mobiliser les personnes qui sont volontaires, c'est de mobiliser les personnes qui sont réticentes. Et donc c'est le principe de la démocratie alémétrique directe qui est inspiré de la démocratie directe suisse, sauf que pour régler un problème où il y a 800 millions de personnes comme en Europe, plutôt que 8 millions de personnes qui sont très proches les unes des autres comme en Suisse, on est obligé de faire du tirage au sort la vraie arme. C'est-à-dire qu'effectivement, nous on a tiré au sort, c'est un programme, tout simplement, c'est un smart computer, c'est pas un stupid woman qui a fait le tirage au sort. Je déteste le mot smart computer, les machines ne sont pas intelligentes, mais bref. Il y a donc, vous pouvez le voir sur les affiches démocratie permanente, il y a donc un certain nombre de personnes qui ont été tirées au sort, qui se sont vues affecter des missions. Il y aura bien sûr des cas d'exception, puisqu'on peut imaginer que la future maman ou le futur papa qui se prend une mission lourde va dire « stand-by pour moi, hein. C'est normal ». Et voilà, donc c'est tout. Et cette démocratie directe est absolue. Donc le vrai pouvoir est détenu par la population. J'aime pas le mot peuple, le peuple fait supposer élite. Il y a un seul groupe, c'est la population. C'est pour ça que vous le trouverez dans les définitions là-bas aussi. Mais je vous laisse me poser question après. Merci. Merci Wilfried. On fera un point sur Wilfried de ce qu'il a fait, de ce qu'il a surtout subi. C'est insupportable. Bonsoir à tous et à toutes. Moi j'aimerais bien un peu parler de mon parcours. J'ai été gilet jaune, anti-pass et aussi nuit debout. Sinon j'ai connu différents courants politiques, etc. Tous autant décevants les uns que les autres. À mon avis, aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui ait le pouvoir, mais simplement 3 personnes, enfin, qu'il y ait un gouvernement en fait de 15 personnes, c'est-à-dire 3 premiers ministres qui seront chargés d'un certain nombre de domaines importants et qui seront assistés de 5 secrétaires d'État qui les assisteront dans des domaines, dans des ministères assez larges.
Et en cas de désaccord d'un Premier ministre avec les deux autres, à ce moment-là, ça sera la décision du peuple qui adviendra. À mon avis aussi, il y a un certain nombre de questions, comme l'a rappelé Adama Traoré tout à l'heure, qu'on doit prendre en considération. Aujourd'hui, c'est d'abord la santé, c'est-à-dire les 100 000 lits qu'on doit créer d'ores et déjà le plus vite possible, effectivement, dès qu'on aura une possibilité de le faire, avec tous les soignants suspendus, et aussi donc mettre en place une obligation d'accueil pour les populations en difficulté, car la santé, c'est effectivement essentiel pour pouvoir vivre aujourd'hui. Enfin, je dirais qu'il faudrait qu'on mette le référendum d'initiative citoyenne pour toutes les questions d'organisation des pouvoirs publics, ainsi que pour toutes les questions quotidiennes, que ce soit dans le domaine du droit du travail, de la sécurité, du social, pour que chacun qui a d'immenses possibilités puisse trouver sa place dans notre société. Merci Fabrice Vallet, on a passé de très très longues heures et enfin je crois qu'il a dit, avant de venir, je crois qu'on va réussir quelque chose, ça sent bon. Alors c'est ce qui dégage de cet homme. Donc bonjour à tous, je vais être bref, rapide, brutal. Alors j'ai aimé toutes les idées qui étaient, voilà, c'est super, il y a plein de bonnes idées. C'est très très bien, sauf qu'on ne fera rien tant qu'on n'aura pas viré ce gouvernement. Donc ce gouvernement, on ne peut pas le virer avec des lois, des choses comme ça, donc on va le virer par la force, et c'est pour bientôt. On va ensuite faire du ménage parce qu'on est obligé, il y a trop de gens corrompus, donc on va procéder à des arrestations massives via des ordonnances, etc. On est déjà en train de rallier tous les corps constituants. On ne fera rien sans eux, donc les corps constituants vont nous suivre. Je vous dis, c'est pour très bientôt. Voilà, une fois qu'on aura commencé à faire du ménage, on pourra mettre en place ce qu'on appelle un conseil national de transition qui sera, on va dire, un genre de conseil de sages avec des gens très pointus dans chaque domaine. On va prendre une partie du RIC d'Étienne Chouard, on va prendre une partie du manifeste de Valérie Bugeaud, on va prendre une partie mon programme politique qui bouche un peu les trous dans la raquette aussi. On va mettre tout ça en place pour le meilleur du citoyen et les premières choses qu'on va faire, c'est prendre des mesures rapides, on va dire faciles à mettre en œuvre, très faciles, qui ne coûtent rien et qui vont largement soulager le citoyen dans un premier temps. Et donc on ne va pas détruire tout le système administratif tel qu'il est, on va le modifier progressivement parce qu'on ne veut surtout pas que la France soit à genoux. Voilà, mais typiquement au programme, on va récupérer nos banques, on va récupérer toutes les grandes entreprises, les fleurons d'industrie qui ont été illégitimement vendus à l'étranger, etc., etc. C'est un grand programme. Donc on imagine que ce Conseil national de transition va durer à peu près 2 ans. On estime à 2 ans le temps de remettre un petit peu le pays d'équerre et après on pourra demander aux citoyens globalement quel genre de régime ils souhaitent. Oui, madame. C'est qui est à l'origine du CNT? Le Conseil national de transition de monsieur... je vous le dis pas. Si, c'est monsieur Fiori. Oui, tout à fait. C'est qui? Fiori. Fiori, ah oui. Oui, on n'en dit pas plus. Voilà, donc on a un panel large de personnes représentatives. Alors on ne peut pas parce que... allez, 30 secondes, s'il vous plaît, votre attention. Éric, tu t'en vas? À partir de là, il nomme un Premier ministre, que celui-ci, donc tout ça est légal, lui propose un référendum pour septembre qui permette de demander aux citoyens s'ils souhaitent un référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Et donc le référendum est lancé pour septembre, quel que soit le résultat des législatives, le référendum aura lieu donc en septembre, et on demande aux citoyens s'ils veulent donc cette capacité.
Si jamais ça passe pas, on n'est pas président, évidemment, ce qui est très probable, eh bien, en cas d'insurrection, en cas de révolution, que ce soit un Che, un héros, quelqu'un que tout le monde admire, il faudra également le contrôler. Et donc, si on a tous à la conscience qu'il faut qu'on ait ce référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, à ce moment-là, ce héros sera bien... le mettra immédiatement en place, logiquement, si la population le demande. Donc voilà, c'est une stratégie qui est relativement simple. Et par rapport à des gens qui veulent peut-être un CNT, etc., pour moi, l'humain est faible et le pouvoir corrompt. C'est pas moi, c'est les Grecs. Et quelles que soient les personnes, que ce soit moi ou les personnes de bonne volonté ici, à terme, avec les impératifs que demanderont les financiers internationaux pour payer les fonctionnaires, etc., on aura toujours cette corruption qui sera inhérente à l'humain. Donc après, pour la population, pour les problèmes de taille, il suffit d'avoir des cercles concentriques qui s'augmentent en fonction, donc ça peut être communal, après départemental, après régional, et à partir de là, ça devient national. Donc c'est l'échelle de la population, le nombre de la population n'est pas un problème. Enfin, par rapport au bien commun, on a des partis comme LFI ou le Rassemblement National qui ne veulent pas de rite constituant. Et c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, c'est la capacité de contrôler les élus. Donc voilà, ça c'est un minimum, un plus grand petit dénominateur commun qui permet d'avoir une légitimité de souveraineté populaire. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, j'en profite. Maurice. C'est pour quelle date? Dans la stratégie électorale Non. présidentielle. Alors on en parlera après. Le RIC, vous prévoyez ça pour quelle date? Parce que si on gagne, on peut faire le RIC, mais si on perd, on fera un... Alors c'est à quelle date que vous désirez ça? Si on perd, on éveille les populations qui vont leur conscience. C'est une question simple. C'est à quelle date que vous préconisez ça? Il n'y a pas de date. Comment je te donne une date? Alors on en reparlera peut-être après. Si tu veux, par contre, c'est très important. C'est très important dans la chronologie, bien sûr. Alors, vous préconisez ça pour 2027? toute personne de société qui reprend les droits humains, qui reprend également les notions de contrôle qui sont effectivement très importantes, centrales si l'on veut changer réellement le système. Tout cela, évidemment, bon, je ne vais pas pouvoir tout dérouler ce soir, mais l'idée d'écrire une constitution complète et détaillée, de toute façon, quoi qu'il advienne, il y a des éléments à l'intérieur qui peuvent être repris, même si demain c'était une assemblée constituante, même s'il y avait d'autres options. Après l'étincelle que tu appelles de tes voeux, espérons que nous arriverons à faire une synthèse. Je ne sais pas si ça sera une synthèse de projet, puisque nous le constatons, chacun a travaillé sur des projets assez différents, assez structurés, assez cohérents. C'est pour ça que, bon, j'en ai déjà parlé avant cette émission, c'est pour ça que nous proposons un projet de référendum où tous ces projets citoyens seraient confrontés et le peuple français trancherait. Ça, c'est la démocratie. Oui, donc, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis plus là pour parler stratégie plutôt que de parler politique. C'est pour ça que je suis entre deux chaises. Et je serai plus pour expliquer aux gens qu'aujourd'hui, ce que nous ne voulons plus, nous pouvons l'enlever. Ça va être très dur, il va falloir qu'on s'unisse. Donc c'est vrai que le terme aujourd'hui principal qui m'a fait venir sur l'invitation de Gérard, c'est l'union. Il faut que nous arrivions à nous unir dans une intelligence collective partagée et du bon sens. Aujourd'hui, on veut toutes et tous les mêmes choses. Tout le monde a des projets, beaucoup de groupes ont travaillé, ont fait un travail magnifique avec des projets magnifiques. Il faut unir tous ces gens-là, mettre tous les projets dans un pot commun et se concentrer sur l'essentiel et nos fondamentaux. On veut toutes et tous la même chose. D'accord ? On veut reprendre notre souveraineté et on veut que les personnes malveillantes du gouvernement et des politiques dégagent. Pour ce faire, avec la coalition citoyenne, on va tisser une toile d'araignée sur le plan national et nos outre-mer, on n'oublie pas, où il y aura 18 ambassadeurs, 15 métropolitains et 3 ultramarins. Nous allons donc avoir des ambassadeurs par région.
des coordinateurs par département et des contacts par circonscription. Une fois que nous serons prêts, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Oui, ça a déjà été essayé, ça ne marche pas, nous on a fait... » Bon, oui, parce que ça a été essayé de chaque côté, partout, disséminé. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on est prêt, qu'on a nos 577 contacts, nos 101 coordinateurs et nos 18 ambassadeurs, on organise le même jour, à la même heure, le même document, sous la même bannière, en l'occurrence la coalition citoyenne, transpartisane, une action. Ça peut être une action qui émane du groupe de Luc, qui émane de n'importe quelle... Une action, mais on le fait le même jour, même heure, même bannière. Je peux vous dire que ça va avoir une incidence médiatique incommensurable. Et là, on aura mis un pied dans leur monde. Et on arrivera à résoudre tout ça. Donc c'est une stratégie, pour moi, qui est la plus importante aujourd'hui, parce que chaque projet vaut ce qu'il contient, puisqu'il a été fait avec passion, avec des gens déterminés. Et donc, voilà, chaque projet a le mérite d'être proposé à tout le monde, et tout le monde doit pouvoir donner son avis sur ces projets et dire, voilà, ça nous va, ça nous va pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et voilà, c'est nous. La démocratie, c'est ça. Le pouvoir du peuple par le peuple. Merci. Métrique, je suis désolé, c'est que les femmes représentent 52% de la population, donc 52% des pouvoirs sont détenus par les femmes. Je suis désolé, c'est le seul problème en début de match sur la table. Oui. Donc voilà. Le QR code sur les affiches n'existe plus puisque le site sera recréé suite à des aléas personnels. Voilà. Pardon. De toute façon, une fois que la gouvernance est citoyenne, il n'y a plus de chef. Il y a un seul chef, c'est la population. Que ce soit la population au niveau national pour des projets nationaux ou la population au niveau ultra-local pour un projet dans une rue, dans une commune, peu importe, ou autour d'un lac, enfin bref, peu importe. La démocratie, elle joue à plein rôle son effet. Ce qui fait que dans l'intérêt du tirage aléamétrique, c'est que de toute manière, les gens qui aujourd'hui sont volontaires sont de toute manière volontaires quand il y aura quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes qui sera désigné. Donc ils iront eux-mêmes motiver cette personne pour qu'elle fasse un certain nombre de choses. Voilà. Enfin, vous pouvez me poser plein de questions, mais voilà. Oui, simplement, je voulais simplement ouvrir, moi, plutôt sur quelque chose qui n'a pas été dit et qui me semble qu'il faut réorganiser la vie en société parce que, bon, on a vu qu'il fallait plus de démocratie, que chacun devait avoir sa liberté économique, démocratique, choisir un petit peu aussi la façon dont il doit être soigné, par exemple. Mais il y a d'autres formes de vie en société qui ont été créées par des chercheurs et qui permettent un contrat, en fait, dans la société, en dehors du marché, enfin, en fait, il y a un marché intérieur avec une monnaie universelle qui s'appelle la technologie QUSH. Voilà. Et je voudrais en parler un petit peu. Bon, donc, ça permet, en fait, d'échanger des biens ou des services par rapport à l'activité qu'on a, donc, par rapport à un bien ou un service, avec une monnaie universelle, et aussi de créer, avec ces technologies, un certain nombre de productions, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine du transport. Comment ? Le projet, enfin, ça pourra se mettre en place de manière progressive, puisque pour l'instant, on est dans une économie de marché, et que cela, dans un premier temps, pourra être très utile pour les personnes voilà, qui sont dans la galère, etc., pour permettre de vivre et non survivre, justement, en s'échangeant des biens ou des services par sa propre énergie, et aussi par cette technologie qui permet donc de créer une réelle production pour la vie quotidienne. On a trop
exactement. Qui a un projet en fait qui permet une certaine forme d'autarcie et d'échange entre les personnes libres économiquement. Merci Fabien. 3 minutes. Bon, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, donc ça va être compliqué. Bon, j'ai noté des petites choses d'une part, alors sans fracasser mes camarades. Mon collègue a dit qu'on n'était absolument pas prêt à prendre le pouvoir. C'est faux. On est déjà en préparation depuis 2 ans et on a les moyens de reprendre le pouvoir et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Ensuite, concernant les technologies, l'intelligence artificielle, etc., alors je sais de quoi je parle pour le coup, ce n'est pas la solution. Alors, je ne vais pas développer ici, mais voilà, c'est clairement pas la solution. Ceux qui veulent en savoir plus, voilà, j'ai pas le temps. Je vais parler du projet. Donc l'idée c'est de foutre en l'air ce gouvernement par la force parce que de toute façon on ne pourra rien faire d'autre. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et une fois qu'il sera éliminé, le peuple à ce moment-là aura tout loisir de refondre intégralement tout le système politique. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà, donc il faut casser toutes vos barrières, les élections, les machins, les trucs, tout ça, on va foutre tout ça en l'air pour le bien du peuple. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir, on va dire, un genre de conseil des sages au départ dans le gouvernement de transition, avec des élites, on va dire, dans chaque domaine. Et bien sûr, ils vont s'entourer de gens qui vont les aider dans leurs travaux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je viens de lire en partie le travail de Fabrice, et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en commun. Donc c'est intéressant, on a des idées communes, voilà. Donc globalement, on converge, hein, même les gens qui vont vers la présidence, etc. Bon, excusez-moi, ils ont encore leur cordelette, etc. C'est pas grave. Mais on va refondre intégralement ce système politique pour le bien commun. Donc on n'aura plus de limitations. Enlevez-vous toutes les cordelettes, les limitations, les votes, les machins. On va tout refondre et remettre ça proprement. Alors bien sûr, on va pas détruire les collectivités qui existent, on va pas détruire tout l'administratif, on va le refondre progressivement. Et bien sûr, on va faire ça avec le concours des corps constituants, hein, la police, armée, gendarmerie. Hein. Sans eux, on ne peut rien faire. Avec eux, on va transformer tout le paysage français. On va redorer notre blason et je vous garantis que la France va redevenir le pays des Lumières qu'il était avant. Voilà.